Pourquoi ceux qui s'éveillent spirituellement peinent à aimer? Pourquoi ceux qui se connaissent le plus se sentent-ils souvent les plus seuls? On nous a dit que plus on grandirait en conscience, plus l'amour viendrait naturellement. Mais la réalité est souvent plus silencieuse, plus rugueuse. Ceux qui ont traversé l'ombre, qui ont vu au-delà des masques, ne cherchent plus des histoires d'amour. Ils cherchent des vérités partagées. Et ce genre de vérité est rare. Il y a une solitude propre à ceux qui ne peuvent plus s'aveugler. Une paix mélangée à une forme d'exil. On ne rentre plus dans les anciens schémas. On ne sait plus faire semblant. On ne veut plus se perdre dans l'autre. Ce texte est pour ceux qui ont aimé et se sont réveillés. Pour ceux qui ne trouvent plus leur place dans les relations ordinaires. Pour ceux qui ne veulent plus être choisis, mais reconnus. Et qui se demandent avec une douleur discrète: existe-t-il encore un amour possible après le réveil? Pourquoi plus on ouvre les yeux, plus le cœur semble s'éloigner des autres? L'éveil n'est pas une illumination romantique, c'est souvent une perte, une dépouille. On cesse d'être ce que le monde attend. On commence à voir ce que personne ne regarde. Les anciens plaisirs semblent fades, les conversations mécaniques, les gestes d'affection programmés. Il y a un vide au début. Et dans ce vide, la solitude s'installe. Car comprendre l'illusion du monde, c'est aussi sentir à quel point beaucoup vivent encore dans cette illusion et s'y accrochent. L'éveillé, lui, ne peut plus y retourner. Il voit trop clair, il sent trop fort. Ce paradoxe, Jung l'a exploré dans ses travaux. Plus l'individu se différencie, plus il s'individue, plus il s'éloigne du collectif. Il ne suit plus la masse, il cherche du sens. Mais dans cette quête, il perd souvent les repères affectifs d'avant. Il ne cherche plus à plaire, il cherche à être. Et cela dérange. L'éveil crée un décalage avec le monde affectif d'avant, un sentiment d'isolement existentiel. Et pourtant, c'est dans ce silence que naît un amour plus vaste. Mais d'abord, il faut traverser la tempête du vide. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un. On tombe amoureux de ce qu'on projette. Depuis l'enfance, on nous a nourris d'images. Les contes, les films, les chansons, toutes racontent la même promesse. Quelque part, quelqu'un viendra combler ce vide. L'amour sera fusion, éternel, magique, et la souffrance disparaîtra. Mais cette construction ne vient pas de nous. Elle vient du collectif, de l'inconscient partagé. Carl Jung appelait cela les archétypes, des formes universelles que l'âme humaine reproduit sans le savoir. Et parmi elles, l'archétype de l'amour romantique est l'un des plus puissants, parce qu'il flatte l'ego, parce qu'il promet une issue facile à notre solitude intérieure. Mais ce que l'on idéalise finit toujours par se briser, car aucun être humain réel ne peut incarner une image mythique sans s'effondrer sous le poids de nos attentes. L'amour romantique tel que nous le consommons n'est pas amour. C'est une quête de sécurité, d'intensité, de distraction. C'est un refuge pour l'enfant blessé en nous, pas une rencontre de deux âmes conscientes. Et celui qui s'éveille ne peut plus y croire. Il voit la supercherie douce, les promesses recyclées. Il ressent la peur qui se cache sous la passion. Peur d'être seul, peur d'exister sans l'autre. Il ne peut plus se contenter de l'imaginaire. Il veut toucher le réel, même si ce réel est moins spectaculaire, même s'il est plus nu, plus fragile. Il veut aimer sans mensonge. Et cela change tout. Quand on a plongé dans son ombre, il devient impossible de faire semblant. On ne peut plus rire quand le cœur se tait. On ne peut plus se dire « ça ira » quand tout en soi crie que non, ça ne va plus. Rencontrer son ombre, ce n'est pas un acte de spiritualité naïve. C'est un face-à-face brutal avec tout ce qu'on voulait éviter. Nos peurs, nos dépendances, nos colères cachées, notre besoin d'être aimé à tout prix. Et cette rencontre transforme le regard. Ce qui avant suffisait ne suffit plus. Ce qui divertissait ennuie. Ce qui était charmant devient fuyant. On ne veut plus de relations vitrines. On veut de la substance, du vrai, même si c'est inconfortable, même si ça dérange. Ceux qui n'ont pas vu leur propre ombre jouent à des rôles. Et ces rôles deviennent insupportables pour celui qui a traversé le feu. On ne peut plus danser au rythme des attentes sociales. On ne peut plus séduire par automatisme. Parce que le regard est devenu trop lucide, trop nu, trop exigeant. Et ce n'est pas du mépris. C'est une fatigue sacrée, une forme d'allergie à la superficialité.
Celui qui a vu sa propre noirceur veut désormais une lumière réelle. Pas des reflets dorés, pas des paroles creuses. Il préfère la solitude à l'illusion. Il choisit le silence plutôt que les faux dialogues, et cela, encore une fois, l'éloigne. Mais dans cet éloignement, une nouvelle fidélité émerge, la fidélité à soi-même. Individuation, un mot complexe pour un chemin terriblement humain, celui de devenir qui l'on est. Pas ce que nos parents attendaient, pas ce que la société valorise, mais ce que l'âme réclame, en silence. Jung disait « L'individuation est le processus par lequel un être devient un individu psychologique, un tout, une unité autonome. Mais ce processus a un prix élevé, car il implique des ruptures, des pertes, des abandons. On cesse d'appartenir, on cesse de se fondre dans le décor social. Ceux qui choisissent l'individuation ne peuvent plus vivre dans le mensonge, même affectif. Ils ne peuvent plus dire « je t'aime » pour ne pas perdre. Ils ne peuvent plus s'ajuster à des formes vides de substance. Ceux-là deviennent rares, parfois étranges aux yeux des autres. Ils ne répondent plus aux codes de séduction, aux jeux de pouvoir, aux pactes tacites du couple. Ils deviennent entiers, mais seuls, car l'authenticité effraie. Elle dérange ceux qui vivent encore à moitié, et les âmes éveillées, elles, ne savent plus fonctionner à moitié. C'est une douleur discrète mais profonde, avoir trouvé son centre mais ne plus trouver autant de liens autour, ne plus pouvoir partager son monde intérieur sans se heurter à des murs d'incompréhension. Mais ce voyage solitaire est nécessaire. Il forge un amour différent, un amour qui ne se vend pas, qui ne s'attache pas, mais qui, un jour peut-être, reconnaîtra un autre cœur libre et l'honorera, sans chaîne. Aimer, pour la plupart, c'est projeter. On pose sur l'autre des images, des rêves, des attentes. On ne le voit pas, on le fabrique. Et puis, quand il cesse de correspondre à cette création mentale, on dit qu'il a changé. Mais c'est nous qui ouvrons enfin les yeux. Pour Carl Jung, la projection est un mécanisme inévitable, mais transitoire. Tant qu'on n'a pas intégré certaines parties de nous-mêmes, on les cherche ou on les rejette dans l'autre. On projette notre besoin d'être sauvé, notre besoin de reconnaissance, nos blessures non guéries. Mais l'âme éveillée commence à voir ce jeu. Et elle s'en détache. Elle retire, une à une, les images collées sur le visage de l'autre. Et alors, il reste quoi? Le réel, l'autre dans sa vérité. Ni ange, ni monstre, ni miracle, ni menace. Juste un autre être humain, aussi complexe, aussi contradictoire, aussi libre que soi. C'est à ce moment précis que le véritable amour peut commencer, quand il n'est plus nourri par le manque, quand il ne cherche plus à combler ou à réparer, quand il ne veut plus posséder ni être possédé. Mais ce type de relation, épurée des projections, est rare, car elle demande une lucidité douloureuse. Elle demande qu'on renonce à l'histoire parfaite pour entrer dans une présence imparfaite mais vraie. Les liens deviennent alors plus simples, mais plus exigeants. Ils demandent moins de promesses, mais plus de conscience, moins de romantisme, mais plus de courage. Et peu sont prêts à aimer sans s'abriter derrière une illusion. Ceux qui le sont marchent seuls, jusqu'à croiser un regard qui ne projette pas non plus. Pendant longtemps, on cherche l'amour comme on cherche un abri. On veut être vu, choisi, sécurisé. On veut quelqu'un qui nous dise « tu es suffisant, tu es digne ». Mais ce besoin-là vient d'un vide, celui du moi blessé, celui qui n'a pas été accueilli comme il en avait besoin, celui qui croit encore que l'amour de l'autre réparera l'absence d'amour de soi. Quand le chemin spirituel devient réel, pas seulement conceptuel, ce vide est mis à nu. Il n'est plus comblé par des distractions, ni dissimulé par des relations. Il apparaît dans toute sa vulnérabilité et toute sa puissance, car c'est à ce moment-là qu'on peut le traverser, le ressentir sans le fuir, l'accepter sans le juger. Et alors quelque chose bascule. Le « j'ai besoin de quelqu'un » se transforme en « je suis entier ». Et ce basculement fait peur, à soi d'abord, puis aux autres, car un être entier est libre. Il ne s'accroche pas, il ne manipule pas, il n'est pas là pour flatter l'autre ou jouer un rôle rassurant. Il est présent, mais non dépendant, aimant, mais non implorant. Et face à cette complétude, beaucoup reculent, car elle oblige à sortir de ses propres manques,
Elle exige un amour entre deux êtres debout, non deux moitiés en fusion. Le moi carencé attire, le moi entier déstabilise. Mais dans ce vide devenu plénitude, une autre qualité d'amour devient possible. Celle qui naît du partage, pas du besoin, de la liberté, pas du manque. Et pour la vivre, il faut d'abord oser perdre tout ce qu'on croyait être l'amour. Tant qu'on n'a pas fait la paix avec soi-même, l'autre devient un refuge, une drogue douce, une fuite noble. On se jette dans l'amour comme dans une mer chaude, pour oublier, pour s'oublier. Mais celui qui s'éveille ne cherche plus à s'oublier, il veut se retrouver. Et cela change profondément la dynamique du lien. L'autre n'est plus une échappatoire à la solitude, ni une distraction contre le vide, ni une échappée face aux blessures anciennes. Il n'est plus là pour combler, rassurer, porter. Et ce dépouillement est rude, car on perd le romantisme, oui, mais on gagne en clarté. Quand l'amour n'est plus une fuite, il devient une présence, une vibration silencieuse, un regard qui ne demande rien mais qui voit tout, un espace où chacun peut être entier, sans être envahi. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, lent, vrai. Mais avant d'arriver là, il faut passer par une forme de désillusion sacrée, comprendre que l'amour ne sauve pas, qu'il ne résout pas nos drames intérieurs, et qu'il n'a jamais été là pour ça. Alors quelque chose de plus vaste peut émerger. Un lien qui ne repose plus sur le besoin, mais sur la reconnaissance. Non pas « j'ai besoin de toi pour être heureux », mais « je me tiens là, heureux, et je t'invite à marcher à mes côtés ». Ce genre d'amour est rare, parce qu'il ne sert aucun ego, parce qu'il ne donne rien à consommer, mais il nourrit l'âme profondément. Et une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus revenir à l'ancien monde. Ce n'est pas de l'élitisme, ce n'est pas de se croire au-dessus, c'est un constat, lucide, parfois amer. Plus on avance en conscience, plus il devient rare de trouver quelqu'un qui puisse marcher au même rythme intérieur. Non pas intellectuellement, mais émotionnellement, spirituellement, dans la capacité à rester présent quand l'autre vacille, à écouter sans réparer, à aimer sans posséder. Ce que l'âme éveillée cherche, ce n'est pas la perfection, mais la vérité. Et cela, peu de cœurs savent le supporter. Car aimer en conscience demande du courage. Le courage de ne pas fuir face à l'intensité. Le courage de regarder ses propres ombres au lieu de blâmer. Le courage de rester sans masque, même quand l'autre tremble. Mais le monde n'apprend pas cela. Il enseigne à séduire, à plaire, à conquérir. Il n'enseigne pas à rester nu sans artifice, dans l'intimité d'une âme éveillée. Alors l'éveillé se heurte souvent à la solitude, non pas parce qu'il s'isole, mais parce qu'il ne trouve plus d'écho. Il parle une langue que peu comprennent, il cherche une intensité que beaucoup évitent, et parfois il baisse les bras. Il choisit le silence, la contemplation, la vie intérieure, non par amertume, mais par respect. Il ne veut plus gaspiller son feu là où il n'y a pas de récipient. Mais il garde l'espoir discret, celui que quelque part quelqu'un vit la même chose, qu'un autre être quelque part a aussi traversé la nuit, a aussi choisi la conscience plutôt que la sécurité, et marche, seul, dans la même direction. Et parfois, les chemins se croisent. Il y a un moment, après le grand bouleversement intérieur, où même la façon d'aimer change, pas volontairement, mais comme un glissement naturel, inévitable. On ne sait plus dire « je t'aime » à la légère, on ne promet plus, on ne projette plus demain, on ne vend plus de rêves. Le cœur devient sobre, mais pas froid, il devient vrai. Et dans cette vérité, il y a une chaleur plus profonde, plus calme, moins incendiaire, plus solaire. Avant, on aimait avec des mots. Maintenant, on aime avec une présence. Avant, on cherchait à impressionner. Maintenant, on cherche à comprendre, à être là, entièrement, sans vouloir changer l'autre, sans vouloir qu'il nous remplisse. C'est une autre fréquence, plus silencieuse, moins visible pour les yeux pressés, mais foudroyante pour ceux qui savent sentir. On n'aime plus comme on consomme, on n'aime plus pour fuir, on aime comme on respire, librement, sans s'accrocher, sans se retenir. Et cela déroute, parce que beaucoup attendent encore le langage de l'ancien monde, les déclarations enflammées, les promesses infinies, les dépendances passionnées. Mais celui qui a traversé l'éveil ne peut plus y retourner. Il n'a plus envie de créer une illusion pour se sentir aimé.
Ils préfèrent le silence vrai au bruit du faux amour. Ils ne cherchent pas quelqu'un pour remplir sa vie. Ils cherchent quelqu'un avec qui la vie puisse circuler, simplement, puissamment, sans décor. Et parfois, il attend longtemps, mais il n'attend pas en manque. Il attend en paix. Il vient un moment, ou même aimer fatigue. Pas parce que le cœur s'est fermé, mais parce qu'il a trop donné, trop espéré, trop tenté de se faire comprendre là où il n'y avait pas d'écoute. Ce n'est pas une défaite, c'est une forme de maturité douloureuse, une lucidité paisible qui murmure « ce n'est plus le moment ». Aimer demande de l'énergie, de la disponibilité, de la foi, mais parfois l'âme aspire juste au silence, à la paix que l'absence de relation peut offrir quand chaque lien semble devenir un combat d'interprétation, de projection, de résistance. Ce n'est pas que l'on ne croit plus en l'amour, c'est que l'on ne croit plus à cet amour-là, celui qui épuise, qui exige, qui rend flou ce que l'on avait mis des années à clarifier en soi. Alors, on se retire, avec tendresse, avec respect. On choisit le repli, non comme un refus, mais comme un soin. On apprend à goûter le simple, une tasse chaude, un rayon de soleil, une promenade sans attente. Et ces moments deviennent un baume pour le cœur fatigué. Renoncer, parfois, n'est pas abandonner, c'est se recentrer. C'est accepter que le moment n'est pas venu, que l'amour viendra peut-être, autrement, plus tard, ou jamais. Et que c'est aussi une forme de complétude. Il y a une noblesse dans ce renoncement. Un amour discret pour soi, pour la vérité de son rythme. Un refus de se trahir une fois de plus, même au nom de l'amour. Et paradoxalement, c'est souvent quand on ne cherche plus qu'un autre type de lien peut émerger. Un amour qui ne dérange pas la paix, mais la prolonge. Quand l'amour cesse d'être une quête, il devient un état. Non plus dirigé vers un visage, une voix, un corps, mais offert à la vie entière. C'est un basculement étrange, presque mystique. On aime, sans objet précis. On aime l'instant, le souffle du vent dans les arbres, le silence entre deux pensées, la lumière sur le mur au matin. Cet amour-là n'a pas de nom. Il n'attend rien. Il ne se contracte pas pour posséder. Il déborde, il inonde, il bénit. L'éveil véritable ouvre à ce genre d'amour. Celui qui ne dépend pas d'un « je t'aime » en retour. Celui qui ne se limite pas à une relation, mais qui embrasse la totalité du vivant. C'est un amour qui ne fait pas de bruit. Il se manifeste dans la manière de marcher, de regarder, de respirer. Il n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il ne veut pas impressionner. Il est là, simplement, comme une prière sans mots, et parfois, ce débordement touche quelqu'un, sans intention, sans stratégie, juste parce qu'il est vrai. Mais même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, car on ne manque plus de l'amour. On est devenu l'amour. C'est le paradoxe ultime. Quand on n'a plus besoin d'aimer quelqu'un pour ressentir l'amour, on est enfin capable d'aimer quelqu'un librement. Quand on a traversé les illusions, les projections, la solitude, quand on a goûté au vide et à la paix qu'il contient, quelque chose de nouveau peut émerger. Un appel discret, pas un besoin, un murmure. Et si je pouvais aimer autrement, aimer sans me perdre, aimer sans posséder, aimer sans créer d'histoire pour remplir le silence, aimer non pas pour combler un manque, mais pour partager un trop-plein. C'est un appel à aimer depuis un espace qui ne cherche plus à contrôler l'autre, qui ne cherche plus à définir, enfermer, sécuriser, mais à célébrer, accompagner, laisser libre. C'est un amour qui dit « Je ne te retiendrai pas, mais si tu veux rester, reste. Je n'ai pas besoin de toi pour exister, mais je suis heureux de t'avoir croisé. » Ce genre d'amour ne se décide pas. Il naît après des saisons de dépouillement. Il émerge quand l'ego s'est apaisé, quand les anciennes blessures ont cessé de parler à travers nous. Et là, on n'aime plus avec l'ego. On aime avec l'être. Pas besoin de promesses, pas besoin de grands discours, juste la vérité d'un regard, juste la douceur d'un silence partagé. On découvre qu'aimer peut être simple, pas facile, mais simple, sans drame, sans jeu. Un lien entre deux êtres qui ne cherchent plus à se sauver mutuellement, mais à marcher côte à côte dans le respect profond de ce qui est. Ce n'est plus l'amour du conte de fées, c'est l'amour de ceux qui ont vu l'envers du décor et qui ont choisi d'aimer quand même. Oui, mais il ne ressemble à rien de ce que l'on nous a promis. Il ne suit pas le scénario hollywoodien.
il ne fait pas battre le cœur de la même façon. Il ne promet pas un pour toujours enrubanné de passion. L'amour après l'éveil est plus discret, plus nu, plus libre, mais aussi infiniment plus réel. Il ne vient pas combler un vide, il accompagne une plénitude. Il ne sauve pas, il ne remplit pas, il éclaire, il respire. Il est possible d'aimer après l'éveil, mais à une autre fréquence. Il n'y a plus la frénésie, il n'y a plus l'urgence. Il y a la présence, la reconnaissance, le respect de deux chemins qui se croisent sans s'agripper. C'est un amour où l'on ne s'attend pas à être réparé, où l'on n'attend plus de l'autre qu'il joue le rôle de ce que l'on n'a pas guéri. C'est un amour qui commence là où finissent les projections. Et cela demande une maturité rare, une tendresse sans dépendance, une clarté sans dureté. Il existe un amour après le réveil, mais il exige que l'on soit prêt à aimer sans se trahir. Et cela, peu en sont capables. Mais si deux êtres éveillés se rencontrent, s'ils osent la vérité plutôt que la séduction, le silence plutôt que les discours, la liberté plutôt que la peur, alors ce qui naît entre eux n'a pas de nom. C'est l'amour. Pas celui des livres, celui de la vie nue, offerte, fragile mais vraie. Et là, enfin, on comprend. Ce n'est pas l'amour qui manquait. C'était nous qui avions encore à nous réveiller à lui. Si ces mots ont résonné en vous, si vous vous êtes senti un peu moins seul en les écoutant, alors ce message a trouvé son chemin. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci pour votre présence, votre écoute, votre chemin. Je vous invite à partager dans les commentaires ce que ce thème éveille en vous. Vos expériences, vos silences, vos vérités, tout cela compte. Ce n'est pas une communauté de followers, mais d'âmes en chemin. Et si vous souhaitez recevoir d'autres réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et marchons ensemble, à notre rythme. À bientôt, et prenez soin de ce qui en vous reste vrai, même quand tout le reste s'efface.